C'est au tour du Parti québécois de dénoncer le transfert de femmes enceintes vers Baie-Comeau. Le député Joël Arsenault joint sa voix à celle des préfets et de l'APTS qui s'indignent des conséquences de la pénurie de gynécologues à cette île. Je vous le rappelle, aucun gynécologue ne sera en poste du 8 au 14 mars à l'hôpital. Face à cette situation, le CIS recommande à une dizaine de femmes enceintes et dont la grossesse est à risque de complications de se rendre à Baie-Comeau. Le Parti québécois demande au ministre de la Santé d'intervenir pour éviter ce transfert et sécuriser les soins en obstétrique à cette île. De leur côté, le CIS de la Côte-Nord et Santé Québec disent avoir tout essayé pour éviter cette situation. Le transfert aurait été la meilleure solution. Le parc marin de Saguenay-Saint-Laurent sera 4 fois plus grand. C'est ce qu'ont annoncé Ottawa et Québec aujourd'hui. L'un des objectifs avec cet agrandissement est de protéger l'habitat naturel du beluga. Avec cette nouvelle mouture, le parc marin va relier les deux rives du Saint-Laurent. Ce projet s'inscrit dans la visée de Québec de protéger 30 des zones maritimes et côtières d'ici 2030. Pour se rapprocher de ce but, on veut aussi créer un nouveau parc marin entre l'archipel de Mingan et Anticosti. Ce projet-là est encore embryonnaire, mais des consultations et études pour créer une aire préliminaire viennent d'être lancées. Il y a eu beaucoup de pluie hier dans la région et ça continue de tomber dans l'est du territoire. Partout, mais particulièrement à Havre-Saint-Pierre, les précipitations ont causé de bonnes accumulations d'eau dans les rues. Les équipes municipales ont travaillé fort pour libérer les voies. Par ailleurs, ce qui est à surveiller, c'est un front froid qui s'en vient. Les températures vont chuter et il y a de bonnes quantités de neige qui sont attendues dans l'ouest de la Côte-Nord.